Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à chacun et à chacune de vous. Vous êtes ici avec moi, Monseigneur Patrick Harris, à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Et c'est un plaisir, un grand honneur, une grande joie pour moi de vous accueillir ici dans cette enceinte sacrée pour les enseignements dont nous avons vraiment l'habitude. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet simple, peut-être si c'est simple, c'est difficile, mais un sujet passionnant. Mais c'est une émission spéciale que je vais faire avec vous. Les premiers pas d'un nouveau pape. Nous songeons, nous avons fait une série d'émissions déjà pour nous expliquer comment nous allons gagner un pape. Nous te suivons pas à pas ça ensemble avec moi-même ensemble avec Père Dominique, moi-même ensemble avec Laure Janice, et puis nous te arrivé comprendre. Nous avons même fait une émission spéciale pour nous expliquer nous, eh bien, Haïti et le conclave, ça, comment nous-mêmes, Haïtiens, nous avons écrit une page spéciale pour première fois dans l'histoire, nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes au Vatican par l'intermédiaire du cardinal Chibli Langlois pour le conclave. Alors, dans le souci pour moi aider nous entrer dans la profondeur, dans la spiritualité et surtout dans l'institutionnalisation des choses de la foi, eh bien, moi, je voulais faire cette émission ça pour nous, de façon pour nous capables de connaître comment bagaille est fait dans l'église. Donc, émission jeudi, c'est vraiment les nouveaux pas d'un pape, ou bien encore les pas d'un nouveau pape. Les premiers pas de nouveau pape. J'en voulais là par aucun problème, par aucune difficulté. Alors, le nouveau pape, c'est sa sainteté, le pape Léon XIV. Bien entendu, nous devons parler de Léon XIV et après ça, pour me dire nous qui ça l'a gagné pour l'y faire. Mais ce qui ça me va le baser pour me faire ça? Eh bien, je vais le passer directement sur la tradition ecclésiastique, sur la tradition pontificale, et à partir de ce moment, on a clairement que ça me dit, eh bien, c'est pas moi qui ai inventé, c'est bagaille qui là dans l'église, parce que l'église c'est consacré, il n'y a pas rien l'a inventé, parce que l'église n'invente pas, ni ne réinvente pas l'évangile. L'église, eh bien, mais tout simplement à contribution, mais en fonction de l'évangile. Voilà. Mais en fonction de l'évangile. Voilà la chose. Ok. Ceci étant précisé, maintenant pour ce qui s'agit des éléments d'institution et de tradition, eh bien ça le dit, n'a puiser dans la tradition de l'église là, et puis pour nous connaître qui ça qu'on fait, et puis qu'on y en a pour nous qui ça qui est possible pour qui fait, est-ce que il y a un changement possible ou bien est-ce que il y a un changement qui est impossible. Donc c'est un peu ça, nous prenons gagner pour nous garder tout. Et bien entendu, pour me capable de faire émission ça, moi gagne directement un modèle. Je vais essayer de garder ensemble avec nous. C'est le modèle du pape François. Pour qui ça c'est modèle pape François m'a gardé avec nous? Parce que modèle pape François est moins conventionnel et comme il est moins conventionnel, il doit venir porter des éléments nouveaux que si nous avons regardé les premiers pas du pape Jean-Paul II, les premiers pas du pape Benoît XVI, nous ne doit pas joindre l'élément ça. Tandis que si nous prenons trois pontificats ça, nous mettons ensemble, eh bien, nous avons gagné probablement un panorama complet qui permet de nous augurer directement ce que le pape Léon XIV eh bien, va faire dans les premiers jours de son pontificat. Est-ce que nous sommes prêts? Mais si nous sommes prêts, nous allons marcher. Nous allons aller ensemble. Une petite pause toute courte. Et puis après ça, je vais tourner pour être capable d'aider nous à entrer directement dans les premiers pas du nouveau pape. A tout de suite. Amis, sommes frères, moi tourner après pause là. Pour nous capables effectivement prolonger réflexion, nous pas l'articuler ensemble avec vous. Mais il y a deux petits bagages que je dire au commencement avant d'entrer dans l'émission.
La première chose, m'aimerais faire, en fait, pas clarifier, mais porter un petit élément tout petit dans le fait que ce pape est un pape qui est comment on a dit ça, une mixture ou bien encore un brassage culturel de par son origine humaine. J'aimerais dire ça en premier lieu. Et en deuxième lieu, pour moi, Antichrist parler du nom qu'il a choisi. Et puis après ça, on y va l'entrer dans les premiers pas qu'il fera bientôt et qu'il a déjà commencé par faire, bien entendu. Voilà. Ok. Premier bagaille, je ne sais pas si nous avons ça, il y a un bon monde qui commence à parler pour dire que Pape ça a une origine haïtienne. Est-ce que nous avons comme ça? Est-ce que nous entendons dire ça? C'est sous-entendu ça? Eh bien oui, il dit que Pape ça a une origine haïtienne tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, de toute façon, l'histoire par contre va mentir. Oui, Pape là a une origine haïtienne. Pape là pas un maman ou papa qui est haïtien, mais il a un grand arrière-parent qui était sorti en Haïti et probablement dans la zone nord. Donc à partir de ce moment, Pape là a un petit côté haïtien, la Kaeli, ça veut dire les ancêtres Pape là étaient sortis dans la colonie française de Saint-Domingue, ils sont allés aux États-Unis, New Orleans, et de New Orleans, famille après aller directement Chicago, côté pape là, lui-même, t'as pas le fait, et pas pape là, t'as pas le fait là, non, c'était de préférence Robert Francis et Prévost qui t'a pas le fait là, tant qu'on nous connaît le 14 septembre 1955. Voilà la chose. Donc, ce qui fait que pape là a un petit côté haïtien dans le sang quand même. Donc, c'est une joie, c'est un honneur. Et puis, bon, c'est l'histoire, c'est pas nous qui inventons, c'est l'histoire. Donc, voilà. Moun qui pi savent dans la généalogie, yo te doit aller plus loin pour aller chercher directement et laisser yo ta capable de dire directement qui grand-parent pape là qui était fait en Haïti et puis dans la zone nord et puis yo ka ba nou non yo m'gen yo m'pa vle ba yo raison qui fait m'pa vle ba yo c'est parce que moi même beaucoup vérifier information ça yo au niveau personnel donc m'pito pas ba des informations qui m'pa gagner le 100% de véracité yo. Donc c'est peut-être ça m'pa citer information que plusieurs monde voyez ban moi ou bien encore monde qui connaît m'intéresser par type de questions ça yo t'a remet ouvert gémoin sous bagay ça yo. Après ça, nous connaissons pape là, normalement, par maman li, eh bien, li a une origine espagnole, et par papa li a une origine française. Donc, et c'est justement à cause de l'origine française, papa lia, qui fait que normalement, nous parlons de colonie de Saint-Domingue là. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il s'agit de notre frère, notre ami, notre père, notre Saint-Père, le pape Léon XIV. Ok. Alors maintenant, nous tous connaissons nouvelle là. Le pape Léon XIV, c'est le pape Léon. Ça veut dire que c'est 14e Léon. Parce qu'il y a 13 Léons déjà. Donc lui-même, il est venu en 14e place dans non Léon. Alors, bien entendu, pour qui ça, pape là, il choisit non Léon. Léon. Eh bien, je suis capable de dire non, il choisit non Léon à cause de deux Léons. Il choisit à cause de Léon le Grand, qui c'est premier Léon, Léon Ier, et puis il choisit à partir de dernier Léon, qui c'est Léon XIII. Alors, brièvement, je vais dire nous que Léon le Grand, ou Léon Ier, c'est un pape du 5e siècle. Pape ça, eh bien, il est le grand parce qu'il était vivre des moments extrêmement difficiles lorsque normalement l'Empire romain devait disparaître. Il a dû affronter ses problèmes, il a dû vivre ses problèmes et il a montré beaucoup de fermeté par rapport à cette nouvelle réalité qui se profilait devant lui dans un monde qui t'a pas transformé. Et c'est très important pour nous comprendre ça, oui. Et c'est là pour l'intuition du pape Prévost lorsqu'il choisit le nom de Léon. Ça veut dire dans un monde en pleine transformation, dans un monde qui normalement n'est plus ce qu'il a été auparavant, dans un monde que nous allons faire des pas
des balbutiements, alors il faut maintenant savoir comment se positionner par rapport à cela. Et bien voilà justement ce que Léon XIV va faire. Mais il va mettre ses pas dans les pas de Léon Ier, il va mettre ses pas dans les pas de Léon XIII. Alors à partir de ce moment, on peut facilement entrer dans l'intelligence des choses qui sont importantes pour comprendre comment Dieu fait son œuvre avec nous aujourd'hui. Alors, Léon le Grand, on dit nous, il vive au 5e siècle, et puis il était un pape qui est extrêmement important, et c'est un pape qui, d'ailleurs, il Saint Léon le Grand. Ensuite, Saint Léon le Grand, il était vivre, dit-nous, dans une situation difficile de la Rome, qui, normalement, l'Empire romain d'Occident, d'après disparaître. Ensuite, il y avait aussi la ville de Rome qui était sous la menace des Huns et de Attila. Donc, c'est une situation, dans un contexte. Et Léon s'était montré vraiment l'évêque de la ville de Rome, et c'est très important pour nous comprendre ça. Donc Léon a vécu son pontificat dans un contexte où normalement il était le père de la ville de Rome, il était le père des Romains, il a dû négocier beaucoup de choses pour permettre que la ville de Rome ne soit pas mise à sac. Donc c'est bagage extraordinaire. Donc je ne vais pas parler dans l'histoire ça parce que c'est pas ça qui est important, mais aspect que je voulais souligner surtout, c'est le fait que Léon le Grand, eh bien, il a compris qu'il n'est pas d'abord à sa place, mais qu'il est dans la place d'un autre. Et quel est cet autre? Pierre. C'est Léon le Grand qui en premier, qui apprend nous que normalement le pape n'est pas quelqu'un qui siège dans un siège qui est son siège, c'est quelqu'un qui agit, qui fait ce qu'il fait, qui dit ce qu'il dit, mais sa voix n'est pas sa propre voix, c'est la voix de Pierre. C'est Léon le Grand qui dit nous ça en premier. Donc alors Léon le Grand, c'est-à-dire c'est un père de l'Église aussi, hein, Léon le Grand. Alors Léon le Grand, il écrit un bon grand sermon que jusqu'à présent n'a pas lu dans la patristique. Eh bien on comprend ce que ça Léon dit. Léon dit, eh bien quand moi je parle, ce n'est pas moi qui parle, je parle à partir du lieu où se trouve Pierre. Et donc moi je suis successeur de Pierre. Donc c'est Léon qui apprend nous que le pape est successeur de Pierre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est au 5e siècle que la notion de successeur de Pierre a pris cher avec le pape Léon le Grand. Donc Léon le Grand fait ça. Ok. Ensuite, Léon le Grand font l'autre bagarre encore. C'est que lui montrer nous que normalement le monde doit respecter la réalité du pontificat, c'est-à-dire la domination spirituelle est plus importante que la domination temporelle des présidents, des rois, des empereurs. Eh bien, Léon le Grand te mettait bagay ça devant nous dans le temps par là. Et bien pour le fait que tout le monde qui a puissance sous terre reconnaître que Jésus-Christ c'est lui seul qui est le gros roi, c'est lui-même qui est le grand roi, et c'est lui-même pour tout le monde respecter. Et monde qui justement en place pour y parler de l'évangile de Jésus-Christ, eh bien monde ça doit respecter au plus parce que respecter le roi avec empereur. C'est Léon le Grand qui dit nous bagaille ça. Mais c'est Léon le Grand tout qui fait nous comprendre le bagage extraordinaire. Il fait nous comprendre que normalement être pape est une institution. Avant nous pas de gain. Donc c'est Léon le Grand qui dit nous ça. Donc si la papauté est une institution, ça veut dire qu'on y a faut nous faire tout ça nous capables de façon pour que lorsque les papes passent, la papauté demeure. C'est Léon le Grand qui fait ça pour nous encore. Donc Léon le Grand incarné toute bagaille ça. Donc voilà pour la première figure de Léon qui a inspiré le pape Léon XIV qui fait qu'il prend le nom de Léon. Ensuite la dernière figure, c'est la figure de Léon XIII. Léon XIII, c'est une figure très attachante, oui. Léon XIII, c'est d'abord un pape qui a vécu des conditions extrêmement difficiles. D'ailleurs, Léon XIII, c'est le premier pape qui a vécu après la perte des États pontificaux. Léon XIII, c'est le premier pape qui a vécu lorsque, par exemple, le roi Victor Emmanuel II a pris tous les États pontificaux, a fait le rapt, a fait la main basse sur les États pontificaux. Eh bien, c'est Léon XIII, directement en 1878,
qui t'a pral vivre situation ça yo après la mort de Pie IX. Donc c'est Léon XIII qui t'a pral fait ça yo. Donc Léon XIII tout, il est connu comme étant le pape de Rerum Novarum. Rerum Novarum, son encyclique, me dit nous entre parenthèses que Léon XIII, c'est pape qui publiait plus encycliques sous la terre. Léon XIII a publié 86 encycliques. Alors, Léon XIII, il publié une encyclique qui est Rerum Novarum en 1891. Or, encyclique ça, qui ça le dit? Il dit que l'Église a une responsabilité pour rendre l'évangile là toujours nouvelle, toujours nouveau pour tout le monde et pour toute classe monde. Or, qui ça Léon XIII fait comme constat? Il fait constat que à la fin du 19e siècle, une classe monde que nous tous ensemble t'es négligé ou bien pas bailler aucune importance. Classe monde ça yo les ouvriers. Je dis à nous habitués avec ouvriers, nous comprenons ça, mais dans le 19e siècle, l'émergence de la classe ouvrière c'était une nouveauté et l'importance de la classe ouvrière était aussi une nouveauté. Alors Léon XIII t'a pral saisir de question ça pour le dire patron yo. Eh bien nous-mêmes, nous avons responsabilité devant bon Dieu pour nous comporter nous de telle sorte que pour bon Dieu pas demander nous compte gens à comporter nous face à ouvriers si nous maltraitons si nous pas bailler au salaire juste si doit revendiquer nous pas faire droit à eux eh bien bon Dieu a demandé nous compte. Donc Léon XIII c'est lui qui t'a fait bagaille ça yo et l'elle écrit encyclique ça lui tout établit les premières bases, les bases solides de ce que nous appelons la doctrine sociale de l'Église. Je dis à DSE, doctrine sociale de l'Église, tout le monde parlait de lui, eh bien c'est Léon XIII directement qui initiait la doctrine sociale de l'Église. Donc nous, Léon XIII, c'est une figure extrêmement attachante. Et puis, gros l'autre bagarre encore qui est important pour nous dire de Léon XIII, c'est que Léon XIII, c'est lui-même tout qui permet que l'Église entre dans la modernité intellectuelle. Modernité intellectuelle, là, qui s'allie? C'est le fait que Léon XIII comprend que, je dis, eh bien, ou pas capable de faire monde là sans ou pas dit que la pensée gouverne le monde, c'est la pensée qui mène l'être. Eh bien, si vous n'avez pas de pensée, ou pas qu'à penser, et ou pas gagner une pensée solide, comment on va l'orienter le monde là? Et ça fait, Léon XIII, effectivement fait une promotion pour gagner un catholicisme solide, un catholicisme qui est basé sur une pensée solide, et ça fait qu'il mettait Saint Thomas d'Aquin comme étant le grand docteur de l'Église pour la théologie et la philosophie. Et ça, Saint Thomas d'Aquin vini effectivement comme l'enseignant par excellence dans l'Église catholique, ce qui fait que dans le séminaire qu'on y a là, un jeune garçon entré dans le séminaire pour le faire paix, eh bien c'est Saint Thomas d'Aquin, il va le faire l'étudier en théologie et même en philosophie. Donc c'est grâce à Léon XIII que bagaille ça a fait. Mais quand l'autre petit bagaille encore nous pas connaît, n'oubliez que Léon XIII écrit une bonne encyclique sur le rosaire. Il dit nous que Léon XIII écrit plus que une douzaine d'encycliques uniquement sur le rosaire. Et puis c'est par exemple on a parlé de l'exposition du très saint sacrement et puis les nous dit Dieu soit béni, béni soit son saint nom, mais n'oubliez que petit prière ça yo vini aussi de Léon XIII. Là n'a parlé de ça les prières léonines que Père a dit après la messe, mais c'est exactement prier par exemple nous avons une exposition du Saint-Sacrement, mais c'est Léon XIII qui bat nous tout ça. Donc ça veut dire Léon XIII c'est une belle figure, c'est une grande figure. Donc Léon Ier et Léon XIII c'est deux figures ça que le pape Léon XIV mettait ensemble pour lui gagner non parler, pour lui capable remplir mission. Mais dernier bagage on capable dit on quand même souligner que le mot Léon en latin c'est Léo. Léo veut dire lion. Il veut dire courage, il veut dire force. Eh bien, ça veut dire le pape Robert Francis Prévost, il prend le nom de Léon, et puis il y a deux évangélies directement, Léon Ier et Léon XIII, il veut dire comme ça que il besoin de force, il besoin de courage. Force avec courage, un lion pour le bataille dans le monde ça. Côté monde pas veut entendre des raisons. Côté monde a fait n'importe qui bagaille. Côté monde pas veut
comprendre que bon Dieu seul, bon Dieu seul, c'est lui-même qui méritait honneur, gloire, louange avec adoration. Donc ça veut dire pape Léon XIV, eh bien, il est entré avec non ça pour le dire lui-même, il pape fait bac devant une série de bagages qui est extrêmement important, nous devons gagner devant nous. Donc Léon XIV, eh bien, non, moi dit ça, non, c'est déjà un programme. Ça veut dire c'est un pape qui mette force, qui mette courage, qui mette détermination, qui mette science, qui mette compétence, tout bagage ça au service de l'évangile, au service de l'évangélisation. Mais petit mot, moi je voulais dire nous sur le pape Léon XIV pour nous capables d'entrer directement en dans le ministère. Alors qu'on y en là, nous allons aller pour nous dire, mais qui ça, il va le faire comme premier acte? Qui ça yon pape, là où fait pape, qui ça ou gagné pour faire comme premier acte? Alors, on va entrer directement dans le bagage ça ensemble avec nous. Alors, premier bagage nous devons connaître, les papes là, fin élu pape, eh bien, je t'ai expliqué ça déjà, mais je vais faire un petit retour tout petit sur eux. Les papes là allaient dans la sacristie de la chapelle Sixtine, li mettaient ornement ou bien rad pape là sur lui. Rad pape là, c'est un soutane blanc avec un calotte blanc. C'est lui-même avec un croix pectorale. Donc, c'est ça que normalement, depuis le pape là, ou après, c'est l'homme en blanc. Et me expliqué, c'est depuis normalement au 15e siècle que nous gagnons causé ça à cause de Saint Pie V, lui-même qui était un dominicain, ça veut dire de l'ordre des frères prêcheurs, l'Elvin Pape, li kembe soutane blanc te gagnant et depuis là ça, papio kembe soutane blanc, yo pas kembe soutane rouge cardinaliste là encore. OK. Donc, ça veut dire, les papes là, dans sacristie, ils mettent soutane blanche, calotte blanche sous lui, et bien, qui ça, un trône, ils mettent directement dans la chapelle Sixtine, et puis là, qu'on y en a, les cardinaux lui rendent hommage. Voilà la première chose. Et c'est un bagage qui est normal, qui est ordinaire. Ça veut dire, le pape là, pas dit, il parle nous, depuis qu'il accepte le pape, il entre là-dedans. Bien entendu, dans les temps anciens, les cardinaux avaient l'habitude de baiser la mule du pape. Mule là, je l'ai dit, on petit soulier, on petit mocassin de pied, c'est ça qu'on fait. Mais dans les temps modernes, il n'y a plus de baiser la mule, c'est-à-dire le pape ordinairement ou bien donne à baiser son anneau, ou bien tout simplement donne une accolade fraternelle. Mais dans les derniers temps, c'est accolade fraternelle que nouveau pape là libaye c'est-à-dire ses frères cardinaux. Voilà. Et puis après ça, il mène pape là à la loggia de la basilique Vaticane et là il dit quelques mots pour lui remercier et puis dit bonjour à son peuple, c'est-à-dire ses fidèles de la ville de Rome, et ensuite il baille une bénédiction obi et orbi. Bien. Mais et après ça, et bien après ça, qui ça pape là pour le faire? Pape là gagné pour lui directement célébrer le lendemain avec les cardinaux. Parce que cardinal qui finit élu là, premier messe que pape là pral faire, c'est ensemble avec cardinaux électeurs. Li pral fait on messe ensemble avec eux, non seulement on messe de gratitude au Seigneur, mais de gratitude et de reconnaissance envers les cardinaux qui, par le Saint-Esprit, lui ont fait confiance. La fait messe ça. Et pape Pape Léon XIV, il fait messe ça déjà, et puis il remercie les cardinaux pour confiance placée en lui, et puis non messe ça ordinairement, pape l'a déjà un petit cal côté livré aller, route livré suivre là. Donc ça c'est deuxième bagaille que pape l'a fait. Donc messe avec les cardinaux électeurs. Et maintenant après ça, qui ça pape l'a fait? Eh bien, après ça, pape là, qu'on y a là, il est disponible pour lui capable de rencontrer les cardinaux qui pral ou bien rester à Rome, qui pral tourner la caillou pour rencontrer yo un à un ou bien encore par groupe selon désir yo, de façon pour lui prendre note de ça yo dit
pour rafraîchir mémoire encore de bagaille que vous avez souhaité, qui fait tout bon vrai, et puis qu'on y a là pour lui prendre conseil dans main. Donc ça veut dire, avant inauguration pontificale là, officiellement, eh bien, le nouveau pape rencontre les cardinaux électeurs, pas uniquement les cardinaux électeurs, mais tous les cardinaux qui sont à Rome et qui souhaiteraient avoir une audience privée avec le pape. Eh bien, bien entendu, le temps peut toujours s'y prêter, eh bien, le pape exécute. Maintenant, dans le cas de pape François, le pape François a été élu pape, il fait messe, il fait bénédiction ou bien le lendemain matin, eh bien, le pape François a été à la basilique Sainte-Marie Majeure pour te remercier Maman Marie de ce que l'ité permet l'élection. Et puis après ça, dans l'après-midi, il était célébré avec les cardinaux et puis il mangeait ensemble avec les cardinaux. Et puis, on ne connaît pas François Sonnet qui était remis par Blague, ou de comme ça c'était il était remis par Blague. Eh bien, on ça pape François dit cardinaux, il dit bon Dieu va pardonner nous pour mal nous faisons. Est-ce que nous te lim pape? Tellement on connaît Charles Lalou, eh bien, dit Dieu vous pardonne ce mal que vous avez fait, mais sous mode de plaisanterie, sous mode de zamitaille, ensemble avec ses frères cardinaux. Et puis, après ça, une fois que Pape là, lui-même, lui entré dans le mouvement, ça, il a pour lui annoncer les premières mesures. Alors, première mesure que Pape là a pour lui annoncer, mais c'est une mesure à l'interne. Pape là, pour sortir un communiqué à l'interne, c'est-à-dire pour les officiels du Vatican ou encore pour la curie du Vatican, pour dire tout le monde qui était dans poste et qui était démissionnaire, qu'il y ait poste encore. C'est très important. Très important. Autrement dit, document ça que Pape l'a signé ordinairement le lendemain du jour de son élection, c'est pour pas gagner vacances encore, parce que vacances là fini. Parce que si effectivement vacances là continuent après l'élection du pape, ça veut dire que les affaires courantes vont continuer et à partir de ce moment tout le monde qui a gagné pouvoir, qui a perdu pouvoir de décision, qu'on n'y a pas décider encore parce que il va agir comme s'il n'y avait pas de pape. Or, le pape est déjà là. Donc, le pape étant là, qui ça le fait, il signe un document, quand il dit tout chef de dicasterio qui ont même été démissionnaires, et qui ont même pas démissionnaire, non? Oui, démissionnaire qui était retenu en poste, mais comme démissionnaire, il dit nous, confirmez-nous pour nous dans poste, nous, retenu dans poste jusqu'à nouvel ordre. Et l'elle confirme, il a confirmé ad vitam aeternam, il a confirmé pour longtemps, mais confirmation ça, il n'y a pas de date là-dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas dit confirmer pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans. Il dit confirmer jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire tout autant que il n'a pas fait l'autre nomination, cardinal ça, ou bien fonctionnaire ça, qui était dans tête en institution à l'intérieur du Vatican, ou bien au sein de la curie romaine, il toujours continuer à agir directement. Donc ça veut dire, pour me dire en termes clairs, les préfets des dicastères redeviennent préfets, mais ils sont préfets jusqu'à ce que le pape, normalement, libéral décider qui ça l'a fait. Ça veut dire libéral nommer presque tout ad nutum summum pontificis. Ad nutum summum pontificis là veut dire selon la volonté du souverain pontife. Soumis pontificis plutôt. Alors, parce que c'est le génitif. Ok. Alors, ad nutum soumis pontificis, donc tout le monde va le nommer comme ça. Jusqu'à ce que le souverain pontife là lui-même lui décide autrement. Après le film prend une décision, ça, qu'on y a là, ça veut dire administration en place. Et ça, pour nous comprendre, ça veut dire administration en place qu'on y a là. Liba est tête temps. Pour lui faire consultation, pour lui connaître est-ce que l'a fait changement tout de suite, est-ce que le pape fait changement tout de suite, mais ça prend temps. S'il vient pour le changer secrétaire d'État, eh bien il doit prendre 1 an, 2 ans, 5 ans pour le faire, mais il doit prendre 6 mois, 10 mois pour lui faire le tout. Par exemple, le pape François, il a changé secrétaire d'État lui-même après 9 mois.
Après 9 mois, il t'a fait ça. 8 ou 9 mois, il t'a fait ça. Donc, ça veut dire pour Pape Léon XIV, est-ce que la Kembe cardinal Pietro Paolin pour un bon petit temps, ou bien est-ce que l'a changé? Ça, c'est à savoir. Ou bien c'est à prévoir, ou bien c'est à imaginer. Mais toujours est-il que ad nutum soumis épiscope pontificis là, c'est lui-même qui va mettre que tout le monde rete dans portion. Ceci étant précisé, les papes la fin fait ça, qui ça la priorité? Priorité pour un seul bagaille. Préparer deux célébrations. Deux célébrations, me dit nous. Première célébration qu'on va préparer, c'est l'inauguration de son pontificat. Bien entendu, là, je suis capable de faire un peu de littérature avec nous pour me dire, est-ce que c'est l'inauguration de son pontificat qu'il devait préparer ou l'inauguration de son ministère comme évêque de Rome? Mais toujours est-il que normalement c'est l'évêque de Rome qui est le pape. Donc à partir de ce moment, nous avons interverti sans difficulté. Parce que automatiquement qu'il est évêque de Rome, c'est automatiquement qu'il est le pape. À partir de ce moment, les deux personnages sont confondus. Les deux personnages sont confondus. Nous pas oublier ça, non? Par contre, le pape et puis on l'a lié évêque de Rome. C'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape, et parce qu'il est pape, il doit avoir été évêque de Rome. Il doit être l'évêque de Rome. Alors c'est comme ça, bagaille là. Et c'est très important pour nous établir des nuances sérieuses, même frère. Donc ça veut dire l'évêque de Rome, eh bien, qui est le pape qui est évêque de Rome, eh bien, il peut inaugurer son ministère pétrinien, soit comme pape, soit comme évêque de Rome, alternativement, ou bien encore pas simultanément, une ou l'autre, avant ou après, ça ne fait aucune différence. Voilà comment la chose se présente. Voilà. Ok? Donc, mais ordinairement, depuis quelque temps, puisque effectivement le rôle de l'évêque de Rome, eh bien, n'était pas toujours ni visible ni clair pour beaucoup, eh bien, ça veut dire que l'inauguration du ministère pontifical, c'est lui-même qui était toujours fait avant, et ça explique ça. Oui. Donc, ça veut dire que le pape Jean-Paul II, ou encore Benoît XVI, ou encore François, eh bien, ils ont fait inauguration ministère pontifical directement sur la place Saint-Pierre à Rome, et puis là devant des milliers et des milliers de fidèles et même des centaines de milliers de fidèles. Mais pour qui ça c'est lié au fait avant? M'a dit nous, on n'y a pas fait nous pour qui ça? Raison qui fait au fait avant, c'est parce que normalement c'est un geste diplomatique lié tout. Pour qui ça son geste diplomatique? Parce que le pape veut avoir une emprise sur les choses du monde, pour pouvoir influencer positivement le monde, pour pouvoir avoir le droit de parler au monde au nom de Jésus-Christ. Et c'est très important, oui. Pour le peuple capable de parler au monde au nom de Jésus-Christ avec autorité, avec force, avec courage, il faut qu'on y en là, il y ait une bonne relation, une bonne entente, une bonne amitié avec tout le monde, y compris avec les chefs d'État du monde entier. Eh bien, ça veut dire que les papes l'ont fait inauguration de son ministère pétrinien ou encore de son ministère pontifical, ils ont envoyé invitation par tout chef d'État à travers le monde. Bien entendu, ça ne veut pas dire tout a fini, mais toujours il y a centaines de chefs, plus qu'une centaine de chefs d'État qui sont toujours présents dans l'inauguration ministère pape là. Il a commencé l'inauguration de son ministère. Donc alors, ça c'est comme ça a toujours fait. Alors maintenant, les ambassadeurs, les présidents, les premiers ministres, tout le monde a eu une invitation. Et puis, dans toutes 220 ou 225 chefs d'État et rois, présidents, premiers ministres qui viennent à travers le monde, ou plus qu'on centaine qu'on répond. Il y a qui pas jamais venir parce que soit parce que vous considérez peut-être comme président communiste, ou bien encore comme président socialiste, ou bien comme président qui l'autre bagaille, ou bien encore vous doit considérer peut-être comme chef de l'autre l'église comme président tant que dans un pays musulman à partir de ce moment vous doit choisir pour ne pas venir, mais l'invitation à le joindre quand même. Donc ça veut dire qu'on y a gagné, mais les chefs d'État occidentaux, c'est eux qui sont toujours plus présents dans l'inauguration du ministère pontifical du nouveau pape. Donc alors, pour le pape Léon XIV, cela se fera le 18 mai 2025.
sur la place Saint-Pierre, eh bien, cette messe inaugurale du ministère va se faire. Voilà son geste qui est extrêmement important. Bon, qui ça qui est important en pile dans deux bagailles. Premier bagaille, c'est que c'est là que pape là lui-même il va faire vraiment pour son premier discours d'inauguration du ministère. Et là, il prend le bon programme, c'est là il prend le sensibilité, c'est là où il prend le connaît qui devise pontificale li choisi, c'est là où il prend le connaît directement qui blason li choisi, c'est là où il prend tout bagaille ça yo. Donc ça veut dire mais ça est extrêmement important. OK? Donc et puis c'est dans messe ça tout pour le connaît directement qui ça qui priorité lui-même lui définit comme pape. C'est dans messe ça. Donc, messe ça est extrêmement important et tout chrétien, tout fidèle catholique à travers le monde, eh bien 1,4 milliard de fidèles, ils doivent suivre messe ça depuis qu'ils sont capables, depuis qu'ils ont moyen. Et puis après ça, quand il y a un discours ça, c'est-à-dire au méli ça que pape là lui-même lui fait, eh bien nous devons triturer lui de façon pour nous ouais directement qui ça le mettre là-dedans, qui piste le mettre là-dedans, qui route lui dit nous va le passer et puis comment nous-mêmes nous va l'accompagner. Pas oublier nous toujours une responsabilité à accompagner pape là par la prière, par notre dévouement filial, par notre obéissance filiale, nous toujours une responsabilité pour nous faire ça. Donc ça veut dire qu'il est très important pour nous comprendre la réalité ça. Donc après, pape Lafine fait messe inauguration de son ministère en pétrinien, c'est-à-dire d'inauguration de son pontificat, Kounian là qui ça va arriver, eh bien, pape là, il va penser qu'il fait inauguration, bon, nous devons parler de l'inauguration tout, mais plutôt prise de possession de sa cathédrale. Parce que nous connaissons bien, et basilique Saint-Pierre au Vatican, ce n'est pas la cathédrale du pape. La cathédrale du pape, c'est Saint-Jean Latran. Latran parce que zone nan relé Latran. Donc ça veut dire pape là, eh bien après les fins fait messe inauguration de son pontificat, il va prendre possession de sa cathédrale au Latran et puis il va le faire en l'autre messe encore et puis c'est en l'autre réalité qui est extrêmement important pour nous saisir, pour nous mettre dans la tête. Voilà deux axes qui sont très importants. Mais entre deux axes, les chefs d'État qui sont venus à Rome pour l'inauguration du ministère pontifical, eh bien, ils ont tous profité, gagné, qui doit profiter de ça pour chercher, joindre une audience, ils doivent joindre, ils ne doivent pas joindre, une audience privée avec le pape. Et puis, pape là, il doit tout, ou bien faire une sorte d'audience générale pour les chefs d'État, ça possible, ou bien encore des communications privilégiées qui établies, mais de toute façon, les chefs d'État qui viennent pour l'inauguration du ministère pontifical, ils n'ont pas reparti la caillou sans ils n'ont pas gagné des contacts privilégiés avec la secrétairerie d'État. Ils ont des contacts privilégiés avec la secrétairerie d'État, et bien les ça qu'on y a là, ils connaissent si ils ont rencontrer pape là pour une visite privé ou bien pour pape la recevoir directement au Vatican, eh bien comment ça va le fait en tant que tel. Mais c'est ça on a besoin de dire nous. Mais ça veut dire que nous tout axe pape Léon XIV va le poser dans les prochains jours. Alors les papes là sorti dans toute bagaille ça qu'on y en là. Donc l'ipral vraiment entrer en dedans travail li comme pape, ça veut dire l'ipral commencer mettre tout ça besoin faire en place et puis qu'on y en là l'ipral fait plan pontifical. Donc plan pontifical c'est après tout actes ça au moins ce là l'ipral établi plan pontifical là. Donc les ça qu'on y en là l'ipral commencer faire des consultations. S'il y a des nominations, il pense qu'il est urgent pour lui faire, eh bien, il va commencer à faire consultation. C'est très important. Parce que faut nous comprendre que pape là, il doit avoir des problèmes qui sont urgents, qui posés, ou bien sous le précédent pontificat, ou bien entre-temps. Parce qu'entre-temps, il doit avoir une urgence. Parce que pas oublier, non, entre la mort ou bien la renonciation d'un pape et le nouveau pape qui vient, eh bien, capable de gagner un mois, capable de gagner 3-4 semaines, mais pendant temps ça,
gon bonne bagaille qui a passé qui doit demander attention personnelle du nouveau pape. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers qui peuvent venir sous bureau pape là pour lui fonctionner direct. Eh bien, toute bagaille ça est très important. Alors, on ne va pas rentrer sur une série de petites choses. Donc, si nous prenons pape François, nous connaissons pape François a décidé d'arrêter directement à la maison Sainte-Marthe. Bon bagaille, on oublié dit. On oublié dit nous que normalement le pape le dimanche qui suit son élection, il doit normalement en fait prier l'Angélus avec le peuple de Rome sur la place. Et puis, oui, on oublié dit ça. Donc ça veut dire que le premier dimanche qui suit l'élection du pape, eh bien, il va normalement dire l'Angélus pour le peuple de Rome qui va se tenir sur la place Saint-Pierre, pour les pèlerins qui vont se tenir sur la place Saint-Pierre. Et donc, ça veut dire que c'est premier Angélus pape là, pour le faire à midi sur la place Saint-Pierre. Et puis, c'est à partir des appartements pontificaux au 3e étage du palais apostolique, c'est à partir de là que cela va se faire. Alors, est-ce que le pape Léon XIV va habiter à la maison Sainte-Marthe ou bien au palais apostolique? Nous ne connaissons pas. En fait, nous ne pouvons pas nous discuter le plutôt. Parce que de toute façon, le pape a la latitude de faire ses choix. Mais nous sommes presque certains que normalement le nouveau pape va réintégrer le palais apostolique pour plus de commodité et puis pour renormaliser une série de relations et puis pour permettre que gagner une facilité dans le fonctionnement de ceci et de cela avec les autres. Alors, il faut que moi tout dis nous que même si le pape François avait habité la maison Sainte-Marthe, mais le pape François avait aussi vécu dans le palais apostolique. Il ne faut nous pas oublier ça, non? Par exemple, le pape François recevait les chefs d'État ou encore les évêques ad limina, c'est dans le palais apostolique qu'il le faisait. Le pape François allait directement pour l'Angélus, c'est dans le palais apostolique. Ça veut dire qu'il ne faut nous pas mettre dans la tête que le pape François n'avait pas fonctionné dans le palais apostolique, c'est faux. Le pape François a toujours fonctionné dans le palais apostolique, mais il était seulement voulu coucher dans une petite chambre qui est plus simple. Donc voilà, c'est seulement ça pour nous mettre dans la tête. Non? Voilà, amis mio, sœurs, frères mio, si bagay ça on a besoin de nous, donc ça veut dire que nous faire une émission longue, nous avons un bagay qui tout coûte parce que nous avons besoin de faire nous conscients de réalité ça yo. Et puis donc nous allons finir l'émission. Mais avant de finir l'émission, nous allons vraiment attirer attention nous encore une fois sur ceci. Le pape Léon XIV, c'est le successeur du pape François. Certainement, il prend le nom de Léon pour le force avec courage pour le faire travailler. Et en même temps, pape Léon dit certainement qu'il y a une bonne bagaille que pape François a fait, la marché là-dedans. L'église est tradition, l'église est continuité. Et il montre ça depuis la première adresse qui était faite au monde et à la ville de Rome et au peuple de Rome marché sur la place Saint-Pierre. Par exemple, préoccupation que pape François a gagné pour la paix. Eh bien, ça, nous, c'est préoccupation majeure que pape Léon XIV déjà montré. Préoccupation que pape François a gagné pour les migrants. Et puis pour le fait que nous devons construire des ponts. Eh bien, pape Léon XIV déjà montré nous réalité ça yo. Donc nous déjà comprendre que a gagné nécessairement une continuité entre le pape François et le pape Léon. Continuité pas veut dire photocopie répliquer toute bagaille que pape François a fait, non, dit pas normal parce que pape Léon XIV a propre charisme par lui, a propre don par lui, a propre personnalité par lui, a propre sensibilité par lui. Donc c'est-à-dire il doit apporter sa propre touche directement au pontificat de façon pour fleurir le pontificat avec beaucoup plus de richesse encore. Mais tout ça qui était richesse que pas seulement François non, que Benoît ou bien Jean-Paul de te représenter, tout ça va entrer dans la tradition que Léon va le suivre et après ça avec ça lui-même il va mettre touche pâle pour lui améliorer ça, pour lui améliorer pour l'église là toujours plus fidèle à la volonté de son Seigneur et chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, mes chers amis, ce que seront
les prochains pas du nouveau pape Léon XIV dans l'Église universelle. Nous sommes contents. Moi, je suis content de faire cette émission ça ensemble avec nous. Bien entendu, nous connaissons un petit bagage dans la tête. Ça me gagne dans la tête, ce serait normalement faire une série d'émissions ensemble avec nous, de façon pour nous être capables d'explorer l'héritage bergoglien, c'est-à-dire l'héritage du pape François, et comment nous pouvons continuer à vivre de l'héritage du pape François. Moi-même, moi déjà prévois que l'héritage du pape François passera certainement par le synode et par l'église synodale. Déjà comprendre ça, et déjà ouais que normalement le pape Léon XIV va poursuivre la synodalité de l'Église. Moi déjà ouais ça clairement, et puis c'est tout à fait normal et naturel parce que c'est la voix de Vatican II, c'est la voix de l'Évangile. Donc le pape prévôt, c'est-à-dire le pape Léon XIV va rester dans cette voie-là, mais avec sa touche personnelle comme pape qui a une origine multidimensionnelle, multifaciale. Par exemple, ils sont pape, c'est le premier pape péruvien, c'est le premier pape américain. Il oublié que normalement le cardinal Robert Francis en Prévost est un évêque du Pérou. Il oublié ça. Donc c'est un évêque du Pérou. Donc, il a la nationalité péruvienne. Donc, c'est le premier péruvien aussi qui est devenu pape. Bon, il est d'origine nord-américaine parce qu'il est né à Chicago. Donc, c'est un américano-péruvien qui est devenu pape. Mais aussi avec ses racines françaises, ses racines espagnoles, ses racines haïtiennes. Donc, tout bagage ça a mis ensemble pour parler nous de la personnalité ou encore de la personne du pape Léon XIV. Moi, je vous remercie d'être que vous avez suivi l'émission ensemble avec moi, d'être que vous appréciez TG Fossa on a fait pour permettre que vous entrez fond dans ce secret la vie l'église là. Merci d'être que générosité à permettre que vous mettez pape Léon XIV comme priorité dans la prière pour lui chaque jour de façon pour lui docile à l'Esprit Saint et lui remplir missionner avec fidélité. Merci d'être que vous avez fait ça pour lui, d'être que vous avez fait ça dans l'église, comme membre de l'église. Merci d'être que l'émission ça a tout, eh bien, ou prenez tant que une petite contribution tout petit pour permettre de nous explorer davantage, je dirais, l'institutionnalité de l'église. Certainement, bien temps, les papes Léon a publié le premier document, premier encyclique, donc ça nous allons commencer à analyser, c'est-à-dire les actes de son pontificat. Mais pour le présent quart d'heure, nous camper là, et puis nous allons suivre ça va arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois, et puis pour nous capables de porter éclairage pour nous. Merci d'être que vous avez suivi l'émission, d'être que vous allez partager avec l'autre monde pour capable ou même aller plus loin et permettre l'autre monde aller plus loin. Dernier merci, c'est pour Carl André, lui-même qui permet que l'émission ça, il va arriver là parce que c'est lui-même qui fait prise de son et d'image, c'est lui-même qui fait montage, c'est lui-même qui fait proptage, et puis c'est lui-même qui fait publication et édition. Alors, moi dis lui-même merci beaucoup pour tout ça, et puis tant à vous-même, moi dis à la prochaine.